Dans la vidéo d'aujourd'hui, je partage avec vous l'interview que j'ai eu le plaisir d'enregistrer avec Nabolita. Bonjour à tous et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo vraiment spéciale. Je viens tout juste d'enregistrer une très belle interview avec Nabolita. Nabolita a une chaîne YouTube très intéressante où depuis quelques années, elle parle de livres, de littérature, elle donne des conseils de lecture et elle le fait avec un style très particulier qui peut être différent par rapport à ce qu'on voit le plus sur YouTube. Elle a une manière très particulière de parler de ses lectures, une manière qui est capable de trouver les mots justes, vraiment d'être dans la nuance, dans la précision. Dans cette vidéo, je lui ai posé plein de questions sur elle, sur sa chaîne YouTube et puis sur la lecture en général. Donc merci beaucoup à Nabolita, ça a été un vrai plaisir d'échanger avec elle et puis bien sûr je vous laisse le lien de sa chaîne en description pour que vous puissiez aller jeter un coup d'œil à son travail et bien sûr vous abonner à sa chaîne et à la mienne. Bonjour Nabolita et bienvenue. Bonjour, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de t'avoir avec moi dans cette vidéo et de pouvoir échanger avec toi voilà, sur plein de choses. J'ai plein de questions à te poser pour parler bien sûr de toi et surtout de ta chaîne YouTube. Et puis plus en général, évidemment, de lecture, de livres, de littérature, de tout ce qu'on aime en fait. Moi, ça me fait très plaisir aussi. Vraiment, merci d'avoir pensé à moi. Écoute, je voudrais te poser une première question très simple, voire banale, mais c'est pas grave, il me semble voilà, important de commencer par ça. Je voudrais savoir quand et comment tu as eu l'idée de lancer ta chaîne YouTube et comment ça se fait qu'à un moment donné, tu as eu envie de te mettre à faire des vidéos pour parler de littérature Ouais. sur YouTube. Ouais. Alors moi, ça fait longtemps que je suis le BookTube, en fait. Ça fait depuis 2010-2011, je dirais, sachant qu'à l'époque, il y avait très, très peu de chaînes, très peu de contenu autour des livres. Et ça a été la grande découverte pour moi de savoir que sur Internet, on pouvait voilà, partager nos passions. Alors là, c'était la littérature, mais il y avait plein de petites niches sur YouTube. Et donc, j'ai commencé à regarder ce type de vidéos et très rapidement, j'ai voulu en faire moi aussi. J'ai fait des tests, j'ai filmé, pour la petite anecdote, j'avais filmé des vidéos que je n'ai jamais publiées parce que c'est quand même assez particulier de se filmer, de parler seul devant une caméra, de se voir, de s'entendre, on n'a pas l'habitude, et de franchir le pas de publier, je ne l'avais jamais fait, voilà, donc j'ai laissé tomber, j'ai laissé de côté ces vidéos. Les années sont un peu passées et puis il y a 4-5 ans, en fait, YouTube, le BookTube s'est un peu développé, mais je m'y retrouvais pas totalement parce que c'était pas le type de lecture que moi j'apprécie. C'est quand même, je lis essentiellement plutôt des classiques, de la littérature étrangère, alors pas que, mais c'est essentiellement ça. Et j'en retrouvais très peu sur YouTube. Donc je me suis dit ça m'a redonné envie en fait de refaire des vidéos pour un peu combler ce vide entre guillemets, même s'il y avait déjà des chaînes qui en parlaient. J'avais pas le matériel à l'époque et j'en ai parlé du coup à mon compagnon qui lui avait caméra, trépied, micro, enfin tout ce qu'il faut. Et il a trouvé l'idée super, donc il m'a tout installé. Il m'a dit voilà, ça y est, maintenant tu commences, tu fais la première vidéo. Et j'ai tourné 2 vidéos et j'ai finalement publié la première en janvier, il y a 3 ans, quoi. Donc voilà. D'accord. Et alors, ce nom de ta chaîne, ce nom particulier, parce que c'est pas ton prénom, alors il vient. Non. Moi, j'ai une petite idée parce que tu en as parlé dans une vidéo, mais voilà, Ouais. c'est intéressant de raconter ça, je pense. Oui, alors trouver le nom de sa chaîne, c'est quand même très difficile, surtout que je ne suis pas du tout créative, donc moi, avoir des idées, c'est un peu compliqué. Mais j'ai simplement fait la contraction de Lolita, donc du livre Lolita et de son auteur, Vladimir Nabokov, parce que Lolita, c'est mon livre, enfin, un de mes livres préférés, si ce n'est mon livre préféré. Et puis, du coup, la contraction entre Nabokov et Lolita, ça m'a donné Nabolita. Et j'ai aimé la sonorité. Je me suis dit, bon, je pars là-dessus. Et je ne regrette pas, j'aime beaucoup le nom de ma chaîne. Donc, voilà. Dis-moi, qu'est-ce que tu as appris en faisant des vidéos? Qu'est-ce que tu as appris sur toi, je veux dire, ou est-ce que ça t'a aidé à développer, je ne sais pas moi, une certaine manière par exemple, de parler en public, une certaine capacité, Ouais. peut-être moins, j'en sais rien. Ouais, complètement. Ça m'a beaucoup aidé à l'oral. En fait, j'ai toujours eu des difficultés à l'oral. Je suis très à l'aise à l'écrit. À l'oral, ça a toujours été un peu plus compliqué. Pas que je sois timide ou que j'ai peur de parler en public, mais je sais que j'ai eu tendance à mal m'exprimer, voilà, avoir des difficultés à formuler ma pensée. Donc, j'ai jamais vraiment osé le faire. Et là, on est un peu obligé.
Alors, dans les vidéos, c'est un peu plus facile parce qu'on a toujours la possibilité de couper au montage quand il y a des ratés, quand il y a des blancs, quand il y a des tics de langage. Ce qui m'a vraiment beaucoup aidé, c'est aussi les lives parce que là, on est en direct, hein, on ne peut pas couper, on ne peut pas se louper. On parle quand même à un nombre assez important de personnes. Moi, parfois, dans des lives, il y a plus de 100 personnes. Alors, on ne les voit pas, mais on s'imagine quand même 100 personnes dans une pièce, c'est hyper impressionnant. Donc, ouais, ça m'a aidé à m'exprimer en public, à être rassurée aussi parce que mine de rien, comme on ne voit pas les personnes, il y a on n'a pas les regards sur nous, donc ça nous rassure aussi quelque part. Ça m'a aidé à même apprendre de la technique dans le montage, dans l'informatique. C'est des choses que je ne connaissais absolument pas. Alors, je suis loin d'être une spécialiste, mais c'est quand même des compétences que j'ai pu réutiliser dans d'autres domaines. Donc ça, c'était bien aussi. Et puis, ça m'a permis aussi d'élargir les horizons concernant même la littérature même, quoi, en faisant des recherches plus poussées sur tel type de littérature, tel auteur, tel pays, des choses que je n'aurais pas forcément faites sans ma chaîne, quoi. C'est intéressant que tu dises que à la base, tu n'étais pas spécialement à l'aise à l'oral parce que quand on t'écoute aujourd'hui, on a évidemment l'impression contraire parce que précisément, c'est une de tes qualités, je trouve, celle d'être vraiment capable d'exprimer ta pensée d'une manière très précise, très subtile. Je trouve c'est vraiment ça que j'apprécie particulièrement chez toi parce que je trouve que la profondeur de ta pensée arrive à être parfaitement transcrite dans ce que tu dis, dans la manière dont tu t'exprimes. Donc, c'est vraiment un pari réussi si c'était pas ça au Ok, départ. ça me fait plaisir parce que c'est vrai que c'était de ça dont j'avais peur, quoi, d'arriver à faire passer le message que j'avais envie de faire passer, quoi. Et alors là, tu parlais un peu du côté technique, effectivement, c'est c'est pas forcément la partie la plus intéressante, mais tu as appris toute seule en faisant, Oui. voilà, c'est ça. Hein. Oui, oui, vraiment avec la pratique, j'ai téléchargé le premier logiciel que j'ai trouvé qui était gratuit parce que je ne voulais pas forcément investir de l'argent au début dans cette activité. Et puis vraiment, j'ai appris avec les tutoriels, avec des tutoriels sur YouTube notamment. Enfin, vraiment, j'ai fait de mon côté comme je pouvais, quoi. Et dis-moi, au niveau du choix des contenus, comment tu choisis donc les livres dont tu as envie de parler ou comment tu choisis tout simplement les contenus au-delà des livres même, j'ai envie de dire, parce qu'il y a des formats différents. Qu'est-ce Ouais. qui te plaît le plus ou qu'est-ce qui te plaît pas vraiment au niveau des formats qu'on peut avoir sur BookTube? Bon, alors, il y a des formats, on va dire, un peu traditionnels, classiques, qu'on retrouve sur la plupart des chaînes littéraires. Donc, c'est des concepts que je reprends, évidemment, les dernières lectures, les book hauls. Voilà, c'est un peu des rendez-vous réguliers qu'on retrouve sur beaucoup de chaînes. Après, je pars de... Alors, au début de ma chaîne, je partais de mes lectures et j'en faisais des vidéos parce qu'il y avait un thème qui se dégageait de mes lectures, parce qu'il y avait un auteur ou une autrice, etc. Et donc, je partais de mes lectures et j'en faisais des vidéos. Là, ces derniers temps, c'est plutôt l'inverse. J'ai des idées de vidéos et je vais organiser mes lectures autour de cette idée-là. Ah, c'est intéressant. Ouais, un exemple. Bon, voilà, avec tout ce qui se passe par exemple en Ukraine dernièrement, j'ai eu très envie de parler de la littérature ukrainienne. Donc, voilà, j'ai eu cette idée de vidéo. Je me suis organisé une palle de lecture pour cette vidéo. J'ai envie de parler aussi d'un certain thème sur la littérature chinoise. Bon, je vais aller rechercher des lectures par rapport à ce thème-là. Donc maintenant, je pars plus d'idées et je vais choisir mes lectures en fonction de cette idée-là. Mhm. Donc après, les idées, elles viennent, parfois je m'inspire d'autres contenus, que ce soit sur le YouTube français ou anglophone. Je m'inspire aussi de ce que j'aime en littérature, mais il y a des thématiques, par exemple, j'ai fait un podcast sur le diable en littérature et j'avais envie de faire une suite sur la figure de Faust. Bon, voilà, c'est des choses que j'apprécie, donc je crée du contenu autour de ce que j'aime en littérature. Et, et puis parfois, voilà, c'est des choses qui me viennent j'ai une lecture, j'ai une idée, je ne sais pas trop comment l'expliquer, puis je pars là-dessus, quoi. Je fais des recherches, puis voilà. Est-ce que tu as un calendrier éditorial bien organisé à long Oui, terme ou tu en... ouais, là, j'ai une vue d'ensemble sur quasiment l'année, en fait, surtout depuis que j'ai mis en place la souscription. Voilà, à partir du moment où j'ai mis en place un contenu qui est payant, j'estime qu'il faut que voilà, je sois régulière, que j'ai des projets, enfin, voilà, que je sache où je vais.
Donc, ouais, j'ai un planning. Bah, j'ai un cahier d'ailleurs sous les yeux, hein, voilà. Mois par mois, je programme les vidéos que je publie. Donc, c'est vrai qu'il y a ce que je fais maintenant, ça sera publié parfois en automne, en hiver. C'est des choses qui prennent des semaines, voire des mois à l'avance, quoi. Dis-moi, qu'est-ce que tu aimes et qu'est-ce que tu aimes pas sur YouTube, même du point de vue, disons, de l'utilisateur? Parce qu'il y a tout et n'importe quoi, j'ai envie de dire, et même dans les chaînes qui s'occupent de livres, il y en a qui sont très professionnels, il y en a qui improvisent énormément. Quand je dis qui improvisent, je veux dire vraiment dans les contenus, c'est très approximatif parfois. Moi, personnellement, par exemple, c'est là peut-être la limite entre ce que je peux apprécier et ce qui me gêne un peu, parce que je me dis que quand même, on a une responsabilité, un minimum par rapport aux gens qui nous écoutent. Et donc, on peut se tromper, ça c'est complètement normal, mais de vraiment allumer la caméra et dire la première chose qui nous passe par la tête, moi, ça ne me paraît pas vraiment bien. Voilà, je ne sais pas. Moi, ma limite, ma frontière, c'est ça, par exemple. Je ne sais pas, toi. Oui, alors moi, j'ai tendance à préférer les vidéos plus spontanées, où il y a le moins de montage. Alors après, ça dépend quel type de vidéo aussi, mais quand on parle de vidéos, voilà, parler sur des sujets de réflexion, je préfère quand c'est moins, il y a moins ce côté professionnel que d'ailleurs, en général, beaucoup de personnes préfèrent. Moi, c'est moins le cas. Je trouve qu'il y a moins de proximité avec les personnes où il y a beaucoup de montage, c'est très carré, très, très scripté. Après, je suis d'accord avec toi quand il y a des sujets sur lesquels il faut quand même savoir ce qu'on dit, savoir ce qu'on fait, le message qu'on renvoie. Donc, il faut un minimum savoir ce qu'on va dire et comment on va le dire. On prépare quand même en amont les vidéos. Ouais, voilà. Après, au niveau du contenu plus littéraire, il y a des concepts que je ne regarde pas, qui ne m'intéressent pas forcément. Ouais. Tu as raison hein, dans ce que tu dis. Effectivement, j'ai utilisé le mot professionnel, c'était mal choisi. Je pense, je voulais dire vraiment un peu juste savoir ce qu'on raconte un minimum Oui. sur les données, parce que les opinions, après ça, voilà, chacun Mm. partage la sienne et c'est légitime, mais ça m'arrive d'entendre ah oui, l'auteur un tel a publié 3 romans. Non, il en a publié 6. Si seulement tu avais pu faire un minimum de recherche, tu vois, c'est vraiment dans ce Oui. sens-là. Après, tu as complètement raison quand tu dis que le fait d'être spontané, naturel, ça est très important. Moi, personnellement, par exemple, c'est un exercice que je dois apprendre à faire, peut-être à me donner un peu les imperfections et en me disant que c'est humain, que de toute manière, voilà, c'est normal et me les pardonner pour réussir à avoir un côté plus spontané. Des fois, je coupe beaucoup précisément parce que un mot mal prononcé ou une faute de grammaire et je me le pardonne pas, tu Oui, vois. je comprends parce que j'ai tendance aussi à être un petit peu comme ça. Après, il faut aussi enfin, moi, je me place aussi en tant que spectatrice. Je trouve qu'il y a. Je préfère, en fait, justement, comme je disais, les chaînes un peu plus. Oui, un peu plus spontanées parce qu'il y a plus de proximité et il y a un côté plus humain. Enfin, vraiment, on a l'impression de partager quelque chose avec la personne, que la personne est plus authentique. Alors que quand on se place du point de vue de la créatrice de contenu, on a envie que tout soit voilà, parfait, très bien cadré, il y a pas de rature, il n'y a pas de raté. Bon, ça dépend de quel point de vue on se place. Je suis d'accord avec toi, j'ai tendance à faire la même chose, mais je pense que les spectateurs, ce qu'ils recherchent, c'est un peu l'authenticité. Alors, pas qu'on soit pas authentique quand tout est scripté, mais enfin, voilà, je pense que tu vois ce que je veux dire. Ouais, complètement. Dis-moi, comment ça se passe? Comment tu vis le rapport précisément avec la communauté autour de ce projet? Est-ce que, enfin, je sais que les gens sont très présents parce qu'ils commentent beaucoup tes vidéos, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui te fait plaisir, qui te nourrit, je sais pas. Ah oui, bah, moi, c'est un peu pour ça qu'on fait des vidéos. Enfin, en tout cas, moi, c'est pour ça que j'ai commencé. Hein. J'avais personne autour de moi à qui en parlait, qui parlait de mes lectures, de ma passion. Là, c'est génial de trouver des gens qui sont en France ou à l'autre bout du monde et qui aiment les mêmes livres, qui aiment les mêmes choses. On peut discuter de tel ou tel sujet. Il y a vraiment de la proximité qui se crée et qui s'inscrit dans le temps, quoi. Effectivement, ça fait 3 ans que j'ai créé ma chaîne et j'ai rencontré des personnes sur Internet et ensuite dans la vraie vie. Et on a vraiment créé de vrais liens et c'est assez incroyable, quoi. Mhm. Et moi, de recevoir des messages, parfois des personnes qui me disent, bah voilà, moi je viens d'Égypte ou je viens du Brésil et je regarde tes vidéos.
voilà, de voir qu'il y a cette proximité qui peut se mettre en place, alors juste en publiant, enfin juste, c'est du travail, hein, mais je veux dire, rien qu'en publiant des vidéos et en partageant toutes ces lectures, enfin, moi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et c'est vrai que quand il y a eu des vidéos, il y a eu beaucoup moins de commentaires, et ça m'a vraiment... c'est là où je me suis dit, bon, le jour où j'ai plus de commentaires, enfin, ça ne sert plus à rien d'en faire, en fait. Je ne fais pas juste ça pour moi ou pour les publier, c'est qu'il n'y a pas d'échange derrière, il n'y a pas d'intérêt pour moi, quoi. Mhm. On disait tout à l'heure qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu Ouais. sur Internet, chacun avec son style et ses caractéristiques. Est-ce qu'il y a une caractéristique ou plusieurs, je ne sais pas, qui font la différence de ta chaîne par rapport aux autres, selon toi, ta manière de te percevoir, est-ce que... Ah, bonne question. Je pense au niveau déjà du type de lecture, peut-être. Encore une fois, même si aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de chaînes qui se développent autour de voilà, littérature plutôt classique ou étrangère, ça reste quand même assez minoritaire. Donc, et j'étais peut-être une des premières à le faire. Donc, forcément, ma chaîne a un petit peu dénoté, je pense, à ce niveau-là. Euh, Après, j'aime beaucoup la littérature, comme je dis souvent, un petit peu avec des thématiques sulfureuses, enfin sulfureux, plutôt, voilà. Ce qu'on retrouve pas forcément ailleurs non plus. Donc, c'est peut-être aussi ça qui fait un peu la marque de fabrique, entre guillemets. En tout cas, c'est le retour que j'ai souvent des personnes qui regardent mes vidéos. Donc, voilà. Je ne sais pas quel est ton métier dans la vraie vie et je ne sais pas si tu as envie d'en parler, hein, ce n'est pas du tout le but de la question, mais je suis curieuse de savoir s'il y a un lien avec la littérature ou pas du tout. Pas du tout. Non, non, moi, je travaille dans l'administration pénitentiaire, donc rien à voir. D'accord, ok. Non, non, rien à voir. J'ai jamais. Bon, j'ai fait un bac L. Voilà, on va dire que c'est le seul lien avec la littérature qu'il y a eu dans mon parcours. J'ai fait des études de droit. Donc, non, vraiment, mon métier ou mes études n'ont rien à voir avec la littérature. Et donc ta chaîne n'a pas un but, encore une fois, disons professionnel. Non. D'accord. Ouais. Non, non, c'était vraiment. Bon, la lecture, ça a toujours fait vraiment partie intégrante de ma vie depuis que je sais lire. Même avant, j'ai toujours été dans les livres. Donc, finalement, YouTube, c'est qu'une façon de vivre ma passion, quoi. D'accord. Alors justement, je voudrais passer un peu à quelques questions sur la lecture. Est-ce que c'est quelque chose d'inné chez toi, quelque chose que tu as hérité, je ne sais pas, de tes parents ou quelque chose qui est venu avec le temps? Bah, alors, inné, je sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que j'ai toujours eu un livre dans la main, même avant de savoir lire. Je traînais, enfin, je feuilletais les livres, j'avais des livres dans la main, enfin voilà. Et à partir du moment où j'ai su lire, j'ai toujours lu. Petite, je m'enfermais dans ma chambre pour lire. Voilà, j'ai toujours lu. Mes parents ne lisaient pas. Il y a ma grand-mère, en fait, qui lisait beaucoup. Après, j'ai pas connu ma grand-mère longtemps, mais voilà, peut-être que c'est un héritage de ma grand-mère paternelle qui, elle, lisait beaucoup, du coup. Voilà. D'accord. Et donc, bon, tu en as déjà un peu parlé, mais quelles sont tes lectures préférées, vraiment, tes auteurs, tes livres préférés? Donne-nous des conseils. Ouais, alors, bon, vu le titre enfin, vu le nom de ma chaîne, je pense que sans surprise, on aura compris que mon livre préféré, c'est certainement Lolita de Vladimir Nabokov. Globalement, je pense que Nabokov, hein, c'est un de mes auteurs préférés. Je trouve qu'il y a vraiment du génie dans ce qu'il écrit, dans l'utilisation de la langue, dans les thématiques sur lesquelles il choisit d'écrire. Donc, Nabokov, c'est vraiment une référence pour moi. C'est un auteur dont je me sens assez proche, même dans ce que j'ai pu lire, comment dire, dans ses lettres, dans plus son intimité, entre guillemets. J'aime beaucoup Zola. Bon, de manière générale, j'aime beaucoup la littérature du 19e, la littérature réaliste, naturaliste, et notamment Zola. Euh, j'ai adoré Le Comte de Monte-Cristo de Dumas. Je pense que ça fait vraiment partie de... Enfin, c'est vraiment une lecture que je pourrais conseiller aux plus jeunes, même voilà, aux jeunes adolescents. Alors, la taille du livre impressionne toujours, mais je suis persuadée que si on commence la lecture sans faire attention au nombre de pages, on est pris dedans et on le termine sans souci. Euh, J'aime beaucoup Mirbeau, j'aime beaucoup Colette. Euh, j'ai adoré les Chants de Val d'Aurore de Lautréamont. Voilà, pareil, du génie. Alors là, on est vraiment dans le dégueulasse, hein. Vraiment, je ne peux pas dire autrement. Je ne sais pas si tu l'as lu, si tu connais, mais ça ne plaira pas à tout le monde, mais en tout cas, moi, c'était une énorme claque.
J'aime beaucoup Mo Yan, qui est un auteur chinois qui a eu le prix Nobel de littérature. Là aussi, il écrit des choses plus politiques, vraiment même engagées. Enfin, j'aime beaucoup. J'en oublie certainement énormément parce qu'il y a quand même beaucoup. J'adore Julien Green avec Adrienne Mesura ou Le Léviathan. Ça aussi, c'est des lectures qui sont accessibles. Je pense que même si on n'a pas l'habitude de lire ou de lire des classiques, Julien Green, c'est une bonne porte d'entrée. Voilà, j'en oublie certainement, hein, mais ça fait déjà partie d'un beau panel là. Et dis-moi, quelle place a la lecture dans ton quotidien? C'est-à-dire, tu lis combien de temps par jour? Est-ce que tu lis dans les transports? Est-ce que tu as besoin d'être complètement tranquille chez toi pour pouvoir te concentrer? Comment ça se passe? Alors, j'ai beaucoup de transports en commun pour aller au travail, donc à la fois c'est une malédiction et à la fois une chance parce que du coup, oui, je lis dans les transports, je lis dans le train, ce qui fait que je lis au moins 1 heure tous les jours. J'essaie de lire tous les jours et quand je ne lis pas, c'est que vraiment j'en suis empêchée en fait, hein, voilà, parce qu'évidemment, des fois on fait autre chose dans la vie, mais dès que je peux, je m'organise. Je ne lis pas uniquement quand j'ai du temps libre, c'est que vraiment j'organise mon temps pour avoir cette plage horaire où je peux lire. Je lis essentiellement donc soit dans les transports, soit le soir. Il y a des soirées où je me prévois voilà, vraiment des soirées lecture. Je ne suis pas disponible, je ne sors pas, je ne vois personne, je ne suis pas joignable. Je prends mon temps pour lire. Pour moi, c'est vital. Ouais, donc voilà, je pense que si on veut lire, il faut prendre ce temps-là et l'organiser dans le planning. Après, je n'ai pas forcément besoin d'être seule ou dans le silence pour lire. Je peux lire à peu près partout. Par contre, quand je commence à lire, j'aime bien avoir des longues sessions de lecture. Je ne peux pas lire 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, couper mes lectures, ça, j'aime pas. Donc voilà, j'aime bien avoir au moins une demi-heure devant moi pour pouvoir lire. Et voilà, je peux passer aussi mes week-ends parfois à ne faire que ça, hein. Ça devient presque une obsession, quoi. Mais ouais. Dis-moi, je voudrais te poser une dernière question sur un sujet qui te tient à cœur, je sais, alors dis-moi si je me trompe, mais en écoutant tes vidéos, bon, c'est un peu évident, qui est celui de la littérature au féminin, au sens large, c'est-à-dire soit les livres qui s'occupent effectivement des questions liées au féminisme, soit la littérature écrite par des autrices qui ont été souvent un peu oubliées historiquement. Voilà, donc je voulais avoir un peu ton avis sur ce sujet, éventuellement quelques conseils de lecture un peu spécifiques dans ce sens-là, si tu en as. Bah, c'est vrai que, comme dans tous les domaines de la vie, hein, les femmes ont souvent été oubliées en littérature. Là, on redécouvre de plus en plus des autrices qui ont eu du succès à leur époque, qui ont marqué la littérature et dont on parle peu ou pas du tout. Et c'est évidemment bah, des lacunes que j'ai envie de corriger parce que naturellement, en fait, si on ne fait pas la démarche active d'aller vers des femmes, on en croise rarement. En fait, naturellement, quand on parle de littérature, alors parce que moi je parle de littérature essentiellement classique, bah forcément c'est des hommes qui sont mis en avant, qui sont étudiés, qui sont lus. Donc voilà, j'ai voulu faire cette démarche active de un peu rétablir la justice je suis aussi persuadée qu'il y a qu'il y a comment dire, des écritures féminines et des écritures masculines. Et l'écriture féminine, c'est vrai que c'est quelque chose qui me parle parfois plus, alors pas toujours, il y a des auteurs évidemment masculins que j'aime et que j'admire énormément, mais il y a quelque chose, je trouve, chez beaucoup de femmes autrices, en fait, une sensibilité, une sensorialité qu'on ne retrouve pas forcément chez les auteurs masculins et qui, moi, me parle beaucoup. Au niveau des recommandations, là, récemment, j'ai beaucoup aimé Yuko Tsushima, qui justement est une autrice japonaise plutôt contemporaine qui a une écriture très féminine, qui est dans ce récit de l'intime, c'est le récit de soi, avec une écriture très, très délicate, subtile et en même temps directe. C'est assez paradoxal, mais je trouve il y a quelque chose qui se dégage de cet ordre-là. J'aime beaucoup Colette, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. Bon, Colette est plus connue, c'est vrai, mais on n'en parle pas tant que ça non plus. J'aime beaucoup Colette, j'aime beaucoup Clarice Lispector, qui est une autrice brésilienne qui s'apparente, qu'on pourrait rattacher au mouvement surréaliste si on devait comparer.
Et puis, il y a toutes les autrices en fait, du XVIIe, XVIIIe siècle dont on parle peu et qui ont fait beaucoup pour la littérature. Je pense à Madame de Staël, par exemple, à Constance de Sales. J'aime énormément Marie Shelley. Marie Shelley, qui est un nom qu'on connaît quand même, mais finalement, Frankenstein, il y a peu de personnes peut-être qui font le lien avec le fait que ce soit une femme qui l'ait écrit, alors que Frankenstein a révolutionné plus que la littérature, hein, la science-fiction, même le cinéma, tout ça. Donc voilà, il y a eu des femmes importantes et il faut aller les lire, il faut aller les découvrir, il faut aller au-delà de ce qu'on nous a inculqué à l'école ou même ailleurs, quoi. Mhm. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais... Oui, oui, complètement, bien sûr, bien sûr. Écoute, merci beaucoup. Je suis voilà, très contente de t'avoir eu, de tout ce que tu as partagé. Donc, merci beaucoup, vraiment, pour ta Bah, disponibilité. merci à toi, ça me fait très plaisir. J'aurais pu continuer encore 3 heures, tu vois, j'étais partie. Bah, écoute, pourquoi pas, on le refera dans le Ouais, futur. On aura d'autres occasions et j'en serai ravie, je l'espère vraiment. ouais, Et ben, sinon, rendez-vous évidemment pour tous ceux et toutes celles qui nous écoutent sur ta chaîne et puis sur la mienne. Et ouais. je te dis à très bientôt et merci, merci encore. Bah, merci à toi, à bientôt. À bientôt, ciao.